Coucou à tous et bienvenue de retour aux cascades. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas une cascade, c'est des sauts de la cesse. Je suis venu faire ici en direct la semaine dernière. Je voulais vous montrer l'évolution. Donc en 7 jours, là, c'est le lac de Vouglan, c'est le début du lac. Le ponton était à sec, donc on voit que ça a quand même bien remonté. On va justement aller là-bas pour voir. Je vais vous montrer 2-3 petites bricoles. Mais là, on voit que le débit a augmenté. Donc on remercie Gilles qui nous a donné, c'est à peu près là en ce moment, 220 mètres cubes par seconde. 220 mètres cubes par seconde pour te donner un ordre d'idée à Canadair qui essaye d'éteindre des feux et qui prend de l'eau dans le lac de Vouglan. Il peut récupérer jusqu'à 6000 litres d'eau à la fois, à Canadair. 6000 litres, c'est 6 mètres cubes. Là, vous en avez 220 à la seconde. Si ça peut vous donner un ordre d'idée, regardez comme ça travaille là-bas. On voit que les creux là sont bientôt remplis. Les roches disparaissent petit à petit. Donc je crois qu'il m'a dit aussi, Gilles, là la semaine dernière il manquait à peu près 12 mètres d'eau. En une semaine on en a pris 3. Donc ça progresse. Et comme ils annoncent quand même pas mal de pluie et de la neige en haut, logiquement ça devrait continuer. On voit ces panaches de fumée là-bas. Je sais pas si on y voit un peu la caméra. Et voilà, en plus en 12 secondes. Et vous avez vu, j'étais allé la dernière fois le long des flotteurs. Donc là, on va refaire pareil. Allez, on se refait la même vidéo. C'est parti. J'en profite pour voir la commanderie du port. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant. Malgré tout, ça peut monter bien plus haut. On le voit d'ailleurs avec les taches là, de toute façon ici. Je vous mettrai une photo là d'ici un quart d'heure, 20 minutes des marmites que tout le monde connaît comme possession de boîte qui ont disparu du coup. Je vais aller vous montrer, voir les petits canards qui chassent. Qu'en fait, au fur et à mesure que l'eau monte, ça sort carrément d'ici pour alimenter le lac. On va laisser les petits canards s'écarter avant que j'arrive. Voilà, quand même. Hop, et là. Et ça nous fait une petite cascade. Un petit escalier, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais quand même, ça rajoute de l'eau en plus de ce qui arrive là-bas. Donc pour ceux qui connaissent pas, là la rivière là-bas, c'est l'Ain. Hop. À mon avis, dans pas longtemps, on peut plus venir là. Donc vous voyez, des fois l'eau elle monte là. Donc il va falloir encore quelques mètres. Ici, il y a des époques où tu peux pas venir. C'est fait exprès. Hop. Et je vais faire un petit tour sur le ponton. Pour vous montrer notre vue, en fait, toutes les branches là, les arbres et autres. D'ailleurs, vous vous rappelez, je vous l'ai montré là-bas la dernière fois. Celui-là, il va avoir du mal à partir. Mais dans peut-être quelques heures, quelques jours, ça devrait commencer à recracher. Et là, au fur et à mesure que ça monte, regardez les beaux morceaux quand même. Et au fur et à mesure que ça monte, pouc, ça repart dans le lac. On voit les morceaux là qui commencent à justement partir dans le lac. Ça ratasse tout.
Donc là, on les voit déjà mieux. Et on voit ces panaches de fumée. Ça me fait penser à Alain, du coup, admin du groupe de sur Nancy-Sainte-Anne, hein, qui m'a expliqué que, parce que là, comme il y a beaucoup d'eau, on est tous, comme dit Guillaume aussi de Allez viens, je t'emmène, pas des chasseurs de tornades, on est chasseurs de cascades. Et à la source du Lison, quand vraiment ça va cracher beaucoup, on voit le panache de fumée depuis le village. Et là, on commence, c'est des petits, hein, mais on voit ces fameux panaches d'eau, tellement il y a de pression. Ça va les petits canards? Coin, coin, coin. Oh là là, il gigote de la queue, il est content. Oh, il est content. Il y a pire comme vie. Alors, vous voyez, ça arrive aussi de là-bas, du coup. Toutes les alimentations qui viennent de Poite, ici. Et donc là, on est sur le début du lac de Vouglan. Les troncs restent encore un peu coincés pour l'instant, mais ça finira par s'en aller avec le débit. Au fur et à mesure que l'eau monte, je sais pas si on va le voir à la caméra, ça gigote déjà plus là où je suis. Donc la rivière, elle arrive de là-bas, c'est l'Ain. Donc l'Ain, ça reste la rivière qui absorbe toutes nos rivières du Haut-Jura, quel que soit l'endroit. Donc là, il y a déjà le Hérisson, le Drouvenant, la Sirène, il y en a beaucoup, hein. La Lemme et autres. Et là, au fur et à mesure que ça crache, donc ça pousse là-bas, mais je sais pas si vous voyez, ça a tendance à venir ici, l'eau. Et elle part là. Et en fait, elle est en train de remplir ce petit bassin. Hop, elle repart là-bas et ça ratasse tout. Et là, on voit quand même... Ah ouais, 1900 mètres cubes. Ben, ça devait être vraiment... à mon avis, on pouvait même pas être à la commanderie, je pense. Donc là, on voit quand même ce courant. Donc il y en a une partie qui repart tout de suite sur le lac et une partie qui va faire une petite boucle là, ratasser, arracher toutes les branches. Et hop là, on repart à Vouglan. Donc là, on est vraiment au début du lac. Hop là! Oh, ça gigote! Donc ouais, c'est vrai, j'étais en train de regarder vos commentaires, ça serait bête de partir à l'eau. Mais ouais, Marie-Pierre, franchement, c'est toujours impressionnant d'y aller. Oh, d'ailleurs, j'y suis pile au moment où il y a un petit ciel, un petit peu de bleu. Et là, je pense qu'on y reviendra peut-être pas dans une semaine, mais dans 3-4 jours, parce que ça va être bien plus le débit. Donc je leur dis, hein, parce que je l'ai dit au début du direct, là en ce moment, on remercie Gilles pour les infos, vous avez 220 mètres cubes d'eau à la seconde qui arrive dans le lac. En une semaine, il a pris 3 mètres le lac. Il en manque encore 9, hein, pour ceux qui disent ouais, il y a beaucoup d'eau. Donc là, 220 mètres cubes par seconde, pour donner un ordre d'idée, hein, un Canadair qui l'été vient chercher son eau, plus loin, mais dans le lac de Vouglan, rempli en 12 secondes 6000 litres, c'est-à-dire 6 mètres cubes. Donc calculez combien il faudrait, enfin voilà, bref, combien de Canadair pour récupérer toute l'eau. Allez, vous avez 2 heures. Non, c'est vraiment très impressionnant. Et justement, ouais, on va revenir dans 3 jours, 4 jours, là, après vraiment, il y a encore grosse pluie, grosse neige. Ça continue d'augmenter, sachant que là-haut, le Haut-Jura, hein, la neige, bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais la neige continue de s'entasser petit à petit. Donc quand ça va fondre, ça va se rajouter encore. Ça reste des spots vraiment trop beaux.
On va aller où on était allé là-bas, vers l'escalier, mais comme vous le voyez, l'escalier est déjà en partie sous l'eau. Surtout, on va pas se mentir, comme on se dit tout, ce soir, pour nos renouvellements de vœux de mariage, j'emmène ma femme aux cabanes du Hérisson. Peut-être certains connaissent, hein. Je vous préviens tout de suite, on vous fera un sujet s'ils sont d'accord et tout. Voilà, je verrai avec eux tout à l'heure. Je vous préviens tout de suite, c'est pas une chambre d'hôtel à 50 €. Mais voilà, faut savoir ce qu'on veut pour la femme qu'on aime. Du coup, on vous fera sûrement un sujet. On va être dans les cabanes au Hérisson, juste à côté du Saut de la Forge, en pleine nature. Donc vous comprenez que là, faut pas non plus que je fasse le fou. Mais je pense que le sujet qu'on va vous proposer là-dessus va en régaler certains parce que on sera dans une cabane dans les arbres où par exemple le petit-déj, ce sera à la corde. On doit retirer la corde le matin et récupérer notre petit panier avec le petit-déj. Et franchement, ça, bien sûr, je vais vous dire, c'est pas à l'extérieur en pleine forêt de Bonlieu. Ça promet. Je vous avoue que la question, je pensais pas que vous alliez calculer. Donc voilà, je vais arrêter là, c'était pour vous montrer un peu plus. Je vais vous laisser 1 minute sans parler, que vous entendiez le bruit. Mais voilà, au fur et à mesure, le sable là qui s'est déposé. Et l'été, moi je saute de là. Oui, rassure-toi, Marie-Pierre, c'est chauffé, le spa est chauffé et tout. Ouais, et là, on dirait pas, mais nous, à Bonlieu, à une dizaine de kilomètres en haut, il y a déjà un peu de neige. Donc, le rendu est pas mal quand t'es dans le spa de nuit, avec la neige. Et le toute dernière info, bah là, on voit pas très bien, mais pour ceux qui voudraient venir admirer ce spectacle, hein, vous avez le chemin, il arrive de là-bas. Il suffit de suivre le port de la Cesse. Comme c'est écrit dans le titre. Et vous arriverez à la commanderie, là. Et quand vous passez dans Pont de Poite, sur le pont, là-bas, c'est à 500 mètres plus haut. C'est pas très loin du lieu que tout le monde connaît. Mais ouais, dans un quart d'heure, je vous mettrai une photo des marmites sur le pont. Allez, je vous laisse 1 minute. Bah, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ce serait pas Gilles et Valou en kayak? Ah non, j'ai rêvé. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Soyez-en certains.